Les amis, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un business qui peut littéralement changer vos vies. Je suis à Yaoundé et je suis dans un point de vente de mon mentor Bertin Thiopho dans lequel il distribue les produits de ces différentes industries. Et vous allez comprendre les opportunités d'affaires qu'il vous propose. Il vous propose en réalité de travailler avec lui pour pouvoir multiplier ce genre de points partout au Cameroun et après en Afrique centrale. C'est inouï ce qui se passe là, les amis. Vous allez avoir la possibilité de créer vos produits, de pouvoir ouvrir des points de distribution comme ceci ou alors même des franchises. Bref, dans cette vidéo, on va vous expliquer étape par étape comment faire du business avec mon mentor. Et ça, bien évidemment, on est d'accord que c'est un véritable game changer pour vous. Toutes ces opportunités seront développées à Back to Africa. Ça veut dire que si vous voulez travailler avec Bertin, vous devez absolument être à Back to Africa. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir à Back to Africa, prenez une place en stream, à distance. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez suivre l'événement sans aucun problème. On va vous donner des liens pour pouvoir vous connecter et suivre comme si vous étiez sur place. On a prévu une expérience immersive pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris. Malheureusement, on est d'accord que vous ne pourrez pas discuter avec lui comme ceux qui seront à Paris. D'où l'importance, si vous pouvez être sur place, de venir sur place. Mais les autres, prenez vos places si vous voulez apprendre auprès des vrais leaders. Prenez vos places si vous voulez découvrir les meilleures opportunités, mais surtout, si vous voulez vous impliquer là-dedans. Et tenez-vous tranquille, vous n'avez pas besoin d'être camerounais. Vous pouvez être français, vous pouvez être tchadien, burkinabé, nigérien, ivoirien. C'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde, comme vous allez le comprendre dans cette vidéo. Et surtout, ne soyez pas chiches, les amis. Partagez la vidéo massivement. Vous ne savez pas qui elle peut bénir. Vous ne savez pas la vie de qui elle peut changer. Bonjour Bertin. Bonjour Philippe. Comment ça va? Bien et toi? Ça va très bien. Merci de nous recevoir dans un de tes points de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est ici précisément? Alors ici, on se trouve déjà à Yaoundé. Ok. Et ici, le nom du quartier, c'est Biémassi. Ok. D'accord, donc c'est l'un de nos points de vente, comme tu l'as si bien dit. Oui. Donc dans ce point de vente, on a quoi? Des produits PAFIC essentiellement, c'est ça? Oui, oui, nous vendons ici essentiellement des produits PAFIC et la pâtisserie faite à base de la farine de manioc PAFIC. C'est ça. Alors, d'où est venue l'idée d'ouvrir un point de vente quand on sait qu'en général, les industriels produisent et revendent à des grossistes? Alors, Philippe, tout est parti du fait que les boulangers ont boudé. Il faut comprendre que l'idée de l'import-substitution est venue d'en haut, du président de la République, mais beaucoup d'hommes d'affaires et les traders ne sont pas d'accord. Pourquoi? Mais ils ne peuvent pas dire directement au chef de l'État, qui peut dire au chef d'État que nous ne voulons pas de ton histoire-là. Ils acceptent, mais ils ne jouent pas le jeu. Donc, ils ne s'attendaient, il faut comprendre que PAFIC fonctionne comme un tocard. Donc, ils ne s'attendaient pas à avoir la farine de manioc aussitôt, surtout industrielle. Donc, ils savaient déjà, pour eux, c'était impossible. Ils savaient qu'on pouvait faire les 1 sac, 2 sacs, quelques kilos pour les ménagères, mais ils ne s'attendaient pas tout de suite, un an après l'annonce, à avoir la farine pâtissière industrielle inonder le marché. Donc, du coup, ils ne jouent pas le jeu. Malgré les efforts du ministre du Commerce et de l'Agriculture qui cherche à l'heure, qui les pousse à entrer dans le jeu de la farine locale, ils refusent. Ce n'est que la dernière. Bon, il faut aussi avouer que la paperasse était très lente. Il n'y a que 2 mois qu'on a sorti la norme des farines composites et les farines locales, au fait. Donc, en fait, tu es allé plus vite que même les normes. Voilà, donc, mais c'est sorti il y a 2 mois. Maintenant, les normes sont là. Oui, les normes qui expliquent comment on utilise ces farines. Exactement. Toutes les farines, manioc, plantain, patate. Oh, ils ont sorti pour toutes les farines. Composite aussi. Ok. Ils ont sorti. Composite, c'est un mélange de blé plus une farine locale. Donc, c'est déjà là sur le marché. Mais comme les grossistes et les boulangers ont boudé la farine, je me suis retrouvé avec un gros stock au magasin. Je suis passé au plan B, qui est celui-ci d'ouvrir mes propres points et de faire le pain de manioc. À ma grande surprise, la population a adhéré massivement. Et du coup, j'ai développé
les points de vente. Aujourd'hui, nous en avons 5 seulement dans la ville de Yaoundé, mais on a déjà embarqué le matériel pour 20 autres points de vente. La dernière fois, quand on était en Chine, à la foire notamment, c'était pour pouvoir acheter du matériel pour les boulangeries. Voilà. Exactement. Donc là, on a du matériel qui arrive pour 20 autres points. Oui, oui, on a quelque chose de fou avec tout l'équipement de boulangerie. Et maintenant, on a associé tous nos 52 références de produits. Et c'est plutôt un bon business. Mais bien sûr. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais ouvrir les points comme ça et vendre mes produits. Ici, on ne prend pas à crédit. Oui. Ce n'est pas les grosses quantités, mais le soir, tu as de l'espèce. Voilà. Ce n'est pas que tu vas camper chez le grossiste. Commencer à appeler. Appeler et puis il ne réagit pas. Donc, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire des boulangeries de proximité. Nous, on ne fait pas de gros volumes. L'objectif, c'est de donner du pain chaud à tout moment aux gens du quartier. C'est pour ça qu'on veut multiplier jusqu'à 100 à Yaoundé. 100 à Yaoundé? Oui, avant d'aller. On va faire vraiment dans les carrefours, dans les quartiers. Le but n'est pas de vendre 100 000 pains. Hein. Non, c'est de proposer quelque chose aux consommateurs, du pain frais à tout moment. Comme on est arrivé ici, on a d'abord sorti le pain au lait. C'était 140 pains au lait. C'est fini là. C'est fini en quelques minutes. Les pains ordinaires, ça va être la même chose. Les beignets, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas produit pour stocker. Nous, on utilise les petits fours vraiment. On fait les boulangeries de proximité. Et là, ça permet aussi aux gens de découvrir les produits Pafik. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas la marque Pafik. Ouais. Mais ça va faire que les gens commencent à connaître. Parce que, pour le coup, comme tu as des boutiques maintenant, les gens vont connaître le pain parce que Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu des retours, mais moi, la dernière fois quand je suis arrivé au Cameroun, je suis allé à l'un de tes points, je ne me rappelle plus duquel, parce que je ne connais pas très bien les villes de Yaoundé, les quartiers de Yaoundé. C'était dans un quartier populaire. Tu sentais que tu étais dans un quartier populaire? Je crois que c'est Hawaii Concorde. Hawaii Concorde, c'est ça, parce que je sortais de l'aéroport en plus. Arrivé à ce point de vente, il y a une dame qui est venue, et quand elle est arrivée, la sortie venait d'être raflée, parce que dès que ça sort, les gens raflent tout ça. Et elle disait qu'elle ne peut pas partir au marché, parce qu'elle vend au marché. Elle ne peut pas partir au marché sans le pain de manioc, parce qu'elle en a parlé à ses collègues au marché et personne ne croit. Donc elle veut acheter du pain de manioc pour ramener à ses collègues au marché pour qu'elle goûte. Parce qu'elle leur a dit que depuis qu'elle a mangé le pain de manioc, elle ne mange plus aucun autre pain. Et je pense qu'il y a une forte adhésion de la population sur le concept même des farines locales. Qu'est-ce que toi tu ressens? Effectivement, c'est parce que les traders, les grossistes, ceux qui détiennent le monopole dans ce domaine-là ne veulent pas de la farine locale, mais ils me demandent d'augmenter les prix. Les clients eux-mêmes, ils me disent, mais comment tu fais pour t'en sortir avec la farine locale? C'est tellement bien, si tu peux ajouter quelque chose, on est prêt à prendre. Les gens adhèrent à ce concept. Et c'est ça qui me motive dans ce projet-là. C'est-à-dire, malgré tout, des gens peuvent bouder, les milliardaires hommes d'affaires qui devraient jouer le jeu en faisant de la farine composite dès leurs usines ou bien les boulangeries parce qu'ils ont beaucoup de ristournes dans la farine de blé, les traders qui se voient. Parce qu'il faut comprendre, le chef de l'État, il a dit 20%, 10%, mais les beignets dont vous voyez qui passent bien et le pain au lait, on est à 60%. 60% de farine de manioc. Le pain au lait qu'on vient de rafler devant nous, c'est 60% de pain de manioc. Et puis ces gens-là font, plus on a eu les réunions au ministère du Commerce. Je t'ai dit que le ministère du Commerce est fortement impliqué dans ça. Mais au sortir de là, ce n'était même pas trop à notre avantage parce que quand j'ai expliqué la quantité de farine de manioc qui entrait dans les produits, ils ont vite compris que ça va dans les 2 ans à venir, dans les 3 ans, si on continue et on accepte la production industrielle de farine de manioc, ça va réduire les importations de blé de 50%. De 50%? Même pas de 20% comme l'État le dit. Les crêpes, c'est 100% par exemple.
Donc quand tu fais une crêpe, c'est 100%, oui. Oui, les beignets de Mami Makala, oui. qu'on fait les beignets oui. haricots avec, on est à 80. 80% de farine de manioc. Vous voyez un peu. Donc, ils ont vite compris que non, si on part dans cette lancée-là, le business d'importation. Voilà, et vous voyez, la chaîne est longue. Il y a les banquiers aussi, tu comprends qu'ils vivent... En fait, l'importation fait vivre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et ce sont les puissants. Oui, voilà. On parle là des banquiers, on parle là des traders, on parle du bateau, la location du bateau, des assurances. Oui. Donc ce n'est pas aussi... C'est-à-dire on parle du manioc, ce n'est pas une histoire de Pafik et des fournisseurs d'à côté ou de la ménagère, ou non. Il y a de gros enjeux. C'est costaud, mais on parle légèrement. Oui. Donc il y a un combat du côté de l'État pour qu'on accepte vraiment ce principe import-substitution. Ouais. Et si on l'accepte, je vous le dis, d'ici 5 ans, vous allez voir que les importations du blé vont s'effondrer entre 40 et 50%. Ouais. Ouais, ouais. Les amis, vous comprenez donc véritablement l'enjeu qu'il y a derrière ces petites boutiques. Parce qu'en fait, finalement, le point d'ancrage, c'est la consommation. Plus les consommateurs vont être demandeurs de ce genre de produits, et plus tout le monde va être obligé. Parce que si les gens viennent à la boulangerie, te demandent où est le pain de manioc, tu n'as pas le pain de manioc, il se retourne, il s'en va. Pour la petite histoire, oui. Il y a une grosse boulangerie ici à côté, que je ne dois pas citer le nom. Les gens de Yaoundé. Ils connaissent. Et lui, il avait refusé devant le ministre qu'il ne pouvait pas consommer la farine locale parce que ceci, il a adhéré. Et puis quand on a ouvert à 500 mètres de lui, les gens venaient prendre le pain de manioc, tout le monde venait et après il était obligé de dire donnez-moi la farine de manioc et envoyer les gens me former à faire du pain de manioc. Donc si nous on atteint 50 points de vente, on va multiplier les ventes de farine de manioc. Parce que les gens vont s'en rendre compte, parce que ce pain est consistant. Oui, il est consistant. Parce que voilà, la dame et digère bien. Oui, oui. On le digère digestible facilement. Voilà. Donc... Et en plus, la dame disait que ce n'est pas un pain qui est... Tu vois, le pain, il n'y a pas beaucoup de mie qui tombe. Voilà. Et il y a beaucoup de mie dans le pain. Dans le pain, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas, ça ne s'émiette pas. Ouais. Exactement. Donc, tu as compris. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'un business que j'aimerais qu'on en parle pour les gens qui viennent à Back to Africa dans 3 plans. Oui. Soit avec les ambitions d'atteindre le plus vite 500 points de vente, l'objectif qu'on a fixé. 500 points? Oui, en 2030. Pour tout le Cameroun? Oui. Ou partout? Partout, non, pour le Cameroun. Mais tu sais qu'il y a les gens du Tchad, de la République centrafricaine, oui, tous ces pays-là. On va en discuter pour voir comment acheminer. Parce que pour y arriver, on peut peut-être faire les champs de manioc dans certains pays, en Centrafrique par exemple, et transformer là-bas. Donc, les Centrafricains vont être contents, ils disent qu'on ne parle jamais de Subac sur investir au pays. Donc on va voir ce plan-là. Et je te rappelle qu'on est aussi en train de monter l'usine de farine composite. Ça veut dire que tout le stock qu'on a au champ là, on va utiliser pour la farine composite. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et du coup, je te disais que j'ai pensé à 3 business. Oui, pour Back to Africa, les amis, écoutez bien. Pour Back to Africa, soit on se retrouve là, parce que le Back to Africa, certains gens déjà même ont commencé. Ils ont déjà les business au Cameroun et en Afrique qui peuvent se joindre à moi pour compléter ma gamme. Oui. Parce que quelqu'un qui s'arrête ici, il achète, il veut les couches d'enfants, par exemple. Il n'y a pas le lait, ou le lait. Ou le yaourt, je n'ai pas pour le moment. Oui. Et beaucoup d'autres produits. Oui. Donc, s'il peut se joindre à moi pour qu'on ait les accords de non-concurrence, ils ne viennent pas avec les produits que tu fabriques déjà. Que je fabrique déjà. Et les produits qui vont aussi sortir dans un futur très très proche. Oui. Parce qu'on a d'autres produits qui vont sortir dans un futur très proche et dans un futur lointain. Oui. Et celui du futur lointain, on peut le dire dans 1 an ou dans 2 ans, nous-mêmes on va produire telle chose. Donc vous n'aurez plus... donc travailler, mais sachant que dans 2 ans, on va produire donc, on discute. Ça, c'est le premier business. Ceux qui ont les produits qui peuvent compléter. Tout à fait. Premier business. Okay. Ça, c'est le premier business. Le deuxième, c'est ceux qui ont les points. Les points de vente. De vente. Ou les endroits où on peut créer les points de vente. OK. Voilà, et on les crée, on les paye quelque chose. Oui. Ou eux-mêmes, ils gèrent. Oui.
Et le troisième, c'est la franchise. Oui. Qu'on se dise, OK, si on s'accorde déjà pour la première, ça veut dire qu'on serait peut-être dans les 200, 250 gammes de produits variés. Oui. Du coup, on peut déjà se dire qu'on peut fidéliser beaucoup de clients. Tout à fait. Parce que nous, on veut aller plus loin. Ton fameux projet. Mon fameux, voilà. Vous voyez tu parles de ce projet depuis le premier jour que je te connais. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi ce business de franchise, mais il faut qu'on en discute. Oui. Je veux qu'à Back to Africa, ceux qui sont intéressés, on trouve un temps, on s'asseye. Ce sera pendant ta masterclass, oui. Voilà, oui. Sachant que j'exige que ce soit les masterclass de 2 heures. 2 heures, oui. Pour qu'on puisse 2 heures fois 2, ça fait 4 heures. Il y a le temps. Oui. Voilà, il y a le temps. Pour qu'on en discute aussi avec les financiers, les fournisseurs de machines et autres. Donc voilà les 3 business. Il y avait aussi celui de créer les champs, c'est-à-dire on crée les champs autour de champs papier. On crée une petite case de passage au champ. On fait les lots de 5 hectares. Ceci peut concerner même aussi ceux qui sont à Yaoundé. C'est le projet qu'on avait pensé le baptiser Retraite verte. Oui. Voilà, qui peuvent maintenant monter chacun, peut-être ajouter à côté l'élevage de poulets ou de cochons, quelque chose comme ça. Et après, on achète la récolte. On peut aussi réfléchir dans ce sens-là et voir combien, parce qu'il ne faut pas qu'on crée et les gens disent que c'est cher. Il faut qu'on discute ensemble comment on peut te créer un champ de 500 hectares avec une petite maison de 2 chambres salon. Comme tu le vois chez moi, c'est toujours bien d'avoir une case de passage au champ. Parce que tu arrives, tu te dis, je viens pour 2 heures, tu peux encore passer 2 jours quand c'est nécessaire. Il faut avoir un endroit où tu peux dormir. Voilà, donc c'est le 4e aussi qu'on peut en discuter. Vraiment au Back to Africa. Pour ceux qui veulent faire de loin les business, je pense que c'est aussi très intéressant pour eux. Donc, les amis, vous l'avez entendu, hein, 4 opportunités d'affaires qui seront développées à Back to Africa. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent faire du business avec Bertin, mon mentor, c'est une opportunité exceptionnelle. Il les a clairement développées. Ceci n'a pas de lien avec le fait que vous soyez Camerounais. Vous n'êtes pas obligé d'être Camerounais pour avoir un point de vente. Effectivement. Ça n'a aucun lien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, oui, mais c'est pour des Camerounais. Non, non, non. On ne doit pas être Camerounais pour compléter la gamme. Bien sûr que non. Vous pouvez être dans un autre pays, vous avez déjà des produits que vous fabriquez là-bas et vous voulez qu'ils soient commercialisés au Cameroun. Ça peut être un très bon moyen d'entrer sur le marché camerounais, par exemple, pour ceux qui sont concernés par ça. Pour ceux d'entre vous qui, comme il l'a dit, avaient des points comme ceci à Yaoundé, il est possible là aussi d'ouvrir un point comme ça. Pas seulement à Yaoundé. Oui, au Cameroun en fait. Très bon point. Pour l'instant, on est en train de oui, toi tu développes tes points à Yaoundé, mais les autres peuvent être ailleurs, effectivement. Voilà. Donc si vous avez un point, un local comme celui-ci au Cameroun, ou alors vous pouvez louer un local. Même louer. Vous pouvez louer un local avec au terme de cette vidéo. Vous avez aussi un local à louer. Oui. Ou si vous avez un local à louer, vous voulez juste louer votre local. À ce moment-là, Bertin peut louer votre local et ouvrir un autre point de vente vu qu'il veut ouvrir. C'est avant la fin de cette année qu'il veut terminer les 25 points. Les 25. Voilà, là on est en quoi? Début septembre. Début septembre. Donc c'est 4 mois pour faire 20 points. Donc c'est une course contre la montre. Il faut des espaces. Il faut aussi, pour ceux d'entre vous qui veulent être dans le business, à ce moment-là, vous ouvrez un point de vente et c'est vous qui commercialisez les différents produits et bien évidemment, vous avez vos marges derrière. Et puis, l'étape d'après, c'est la franchise. On sait tous comment les franchises fonctionnent avec McDonald's, KFC et tout ça. Et vous devenez une franchise PAFIC. Bref, prenez vos places pour Back to Africa et surtout, prenez les masterclass de Bertin. Il en a 2, une le samedi, une le dimanche. Et ce point-ci, chacune de ces masterclass a déjà des sujets. Mais ce point-ci va être abordé le samedi et le dimanche. Donc, prenez vos places, venez faire du business de manière concrète. C'est une opportunité inouïe hein, parce que vous allez bénéficier de son expérience, de son réseau. Ça vous évite de vous lancer tout seul comme ça à l'aventure. Et si vous n'avez pas assez de moyens, venez à Back to Africa. Vous pouvez vous mettre à 2 à 3 pour ouvrir un point, par exemple. Et tu as dit ça tout à l'heure, tu as découvert que ça marche parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est un business extrêmement rentable. Bon, je ne prends pas ça au genre. Ce n'est pas tout business. C'est-à-dire qu'on n'a aucune assurance que c'est vraiment rentable. Bien sûr. Ce n'est pas une assurance à 100%. Mais la réalité, c'est que ce sont les produits de consommation.
il y a toujours les clients. Ils achètent 1000 francs, 2000, 500, 200, mais à la fin de la journée, on trouve toujours son compte. Ouais. Voilà, ce n'est pas les affaires où, comme l'industrie où tu fais un camion de savon, on parle de vingtaine de millions, ou quand c'est un camion d'huile, c'est une trentaine de millions. Non, ici, c'est vraiment c'est du Mais détail. chaque jour, tu as du cash. Là, l'avantage ici, c'est le cash. Ouais. Tu as du cash en main, tu travailles directement avec le consommateur. Allez, Bertin, on a encore d'autres choses à faire. Merci, Philippe. Allez. À tout à l'heure. Rendez-vous à Back to Africa. Merci.